Donc nous allons faire un retour sur la fonction double elle-même. On a vu que si on met 100 dans une variable qui s'appelle prix, donc le prix initial est 100, qu'ensuite on double cette variable, la valeur finale de la variable sera 200, le double de 100. Maintenant, on va voir un petit peu comment le calcul formel permet d'algébriser tout ça. Alors c'est dans les fonctions. On va refaire la même chose, doubler le prix, mais au lieu de la faire en version Sophus, on le fait en version calcul formel. Même résultat. Le double de 100, c'est toujours 200. Mais au lieu d'initialiser le prix à une valeur numérique, comme 100, on peut l'initialiser à une valeur symbolique ou formelle, x. Qu'obtient-on quand on a doublé une variable initialisée à x? On obtient 2 fois x. Ceci nous apprend que doubler une variable revient à la transformer en 2 fois celle-ci. C'est-à-dire que la nouvelle valeur de la variable sera 2 fois l'ancienne valeur de la variable. Donc on peut définir une fonction, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, où on va à chaque valeur x associer 2 fois cette valeur. Dans la vidéo précédente, on avait utilisé la possibilité de définir une fonction possédant une sortie. En général, on dit procédure s'il n'y a pas de sortie. Là, on va faire un petit peu autrement. On va passer par quelque chose qui s'appelle le lambda calcul. En l'occurrence, on va définir une fonction qui s'appelle double, mais ce sera la fonction qui a x va associer 2 fois x. Le lambda calcul, c'est du calcul formel. Donc cette fonction-là, on va la rajouter à l'espace de travail sous le nom de double, comme on a fait tout à l'heure, mais cette fois-ci, on va le faire en JavaScript. Donc, on va écrire du texte. C'est où? On va créer un texte dans lequel on va écrire double, le nom de la variable qui est en réalité une fonction, égale, et puis la fonction qui a x associe 2x. On n'oublie pas de garder 100 € comme valeur initiale du prix. Si maintenant on essaye d'afficher la variable prix désignée par son nom en JavaScript, on voit qu'il faut enrober par du JavaScript le nom de la variable. C'est assez logique. Et maintenant, je voudrais connaître le double du prix. Je vais donc afficher double de prix. C'est 200. Pour les petits curieux, on peut toujours essayer de voir ce que donne la fonction elle-même. C'est la traduction de la fonction dans le langage JavaScript. Ceci est la base du lambda calcul. On est quand même assez dans des choses un petit peu pointues sur Sophus. Ce n'est pas le but avec le langage de programmation. C'était juste pour montrer qu'on peut aller un petit peu et même un petit peu beaucoup plus loin.